Salut les initiés, aujourd'hui on va parler de visualisation. Qui a éteint la lumière? Pour commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants. La technique de visualisation est en effet un des prérequis à toute pratique magique. Elle vous facilitera grandement la tâche dans tous vos travaux, et même au-delà, dans votre vie de tous les jours. Ok, c'est super, mais c'est quoi la visualisation? On pourrait résumer ça en disant que c'est la capacité à voir avec les yeux de l'esprit. Prenons un exemple qui parlera à tout le monde. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans votre chambre. Vous visualisez votre porte, votre lit, et peut-être même que vous réussissez à identifier la couleur de votre couette, ainsi que ses motifs. Voilà, c'est ça la visualisation. Ici, on fait appel au souvenir dans un lieu qu'on connaît bien. Mais si on mêle la visualisation et l'imagination, on peut aller bien plus loin. On peut voir de magnifiques dragons, des fées et toutes sortes de choses fantastiques. Et pour cela, les enfants sont vraiment des pros. Au-delà de les voir, ils peuvent communiquer avec des projections de leur imagination, les toucher et également sentir et avoir le goût de choses qui ne sont pas présentes physiquement. Vous l'aurez compris, la visualisation nous permet de mettre à profit nos 5 sens de manière virtuelle. D'accord, mais ça sert à quoi? Eh bien, en magie, ça va nous servir à ajouter une couche d'immatériel. On l'utilise dans tous les rituels, comme la création d'un cercle magique, les rituels du pentagramme et bien d'autres. On s'en sert également en magnétisme pour visualiser l'énergie, en purification, en soins énergétiques, bref, c'est vraiment un outil primordial. Et c'est tout à fait normal car l'énergie suit la pensée. C'est d'ailleurs la différence fondamentale entre une rêverie et une visualisation. Dans le premier cas, je vais me laisser embarquer dans mon imaginaire de manière passive. Et dans l'autre, je vais diriger ma volonté vers un but précis. Dans ce cas où j'arrive à allier ma volonté et ma vue de l'esprit, on parle de visualisation créatrice. Pour vous donner un exemple, imaginons que j'ai un entretien d'embauche dans l'entreprise de mes rêves. La plupart des gens vont se rendre à l'entretien avec leurs doutes et une plus ou moins grande estime d'eux-mêmes. Et ça va avoir un impact sur la manière dont ils vont réussir leur entretien. Maintenant, imaginez qu'une semaine avant l'entretien, tous les soirs, vous vous visualisiez dans l'entreprise une fois embauché. Vous considérez que c'est acquis et vous vous voyez à votre poste, en train de discuter avec vos nouveaux collègues et à faire le travail qui vous passionne. Croyez-moi, ça va changer de manière drastique la manière dont vous allez aborder votre entretien, car vous aurez une image claire de votre futur souhaité. Malheureusement, si enfant on était tous des professionnels de la visualisation, en grandissant on a tendance à la mettre de côté. Mais finalement, c'est comme tous les arts, il suffit de s'entraîner pour que la vision devienne de plus en plus claire et précise. Super! Et comment on s'entraîne à la visualisation? Il existe de nombreuses méthodes et aucune n'est meilleure qu'une autre. À vous de tester celle qui vous parlera le plus. Je vais vous donner la technique que j'utilise et qui a l'avantage de s'adapter à tous les niveaux. Car comme dans toutes les disciplines, on n'est pas tous égaux, et certains auront plus de facilité que d'autres. C'est tout à fait normal, et avec une pratique régulière, vous serez tout à fait capable d'avoir de bons résultats. Le secret est dans la régularité. Il vaut mieux s'entraîner 5 ou 10 minutes par jour plutôt que 2 heures tous les dimanches. Avant de commencer l'exercice, assurez-vous que vous êtes dans un endroit silencieux et que vous ne serez pas dérangé. Tamisez les lumières et installez-vous dans une position confortable pour vous, allongé ou assis. Dans un premier temps, je vous conseille de garder les yeux fermés. Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez pratiquer les yeux ouverts, et même plus tard dans un lieu bruyant et rempli de monde. Dans cette pratique, vous êtes le seul juge de vos capacités. Soyez objectif avec vous-même et passez à l'étape suivante quand vous vous sentirez prêt. La première étape va être de visualiser une forme géométrique. Imaginez un disque en train de flotter en face de vous, devant votre visage. Si vous n'arrivez pas à voir le disque, dessinez-le sur un bout de papier, regardez-le 5 minutes, fermez les yeux et essayez de maintenir la vision de ce disque le plus longtemps possible. Les critères d'une bonne visualisation dépendent de votre état de concentration, de l'intensité de la visualisation, ainsi que de sa clarté. On va maintenant faire tourner le disque sur lui-même.
Imaginez-vous que vous poussez le côté droit du disque qui se met à tourner sur lui-même comme une pièce. Faites-le accélérer ou ralentir avec votre volonté, puis arrêtez-le. Et faites-le tourner dans l'autre sens, sans le toucher. Bref, amusez-vous. La prochaine étape consiste à imaginer une forme en 3 dimensions. Transformez le disque en sphère. Essayez de l'attraper et de ressentir sa texture sur vos mains. Imaginez-le rugueux, mou, en verre, bref, changez-le à volonté. Vous pouvez également tourner autour et essayer pourquoi pas de voler au-dessus pour l'observer d'en haut. Une fois que vous maîtrisez les volumes, il va falloir mettre un peu de couleur à tout ça. Imaginez votre sphère bleue, puis verte, puis rouge, et restez sur la couleur qui vous parle. Maintenant, transformez cette sphère en fruit. Personnellement, j'adore la fraise. Mais choisissez vraiment le fruit que vous préférez. Observez-le sous toutes ses formes, et surtout sentez-le. Puis ensuite, goûtez-le. Et essayez de ressentir vraiment le goût dans votre bouche. Si, je vous promets que c'est vraiment possible de sentir et d'avoir le goût de quelque chose juste en l'imaginant. La dernière étape consiste à entendre une musique. Prenez celle qui vous plaît le plus en ce moment et tentez de l'entendre dans votre tête. Ou bien la voix d'un de vos parents ou amis. Puis essayez de mettre un visage sur cette voix. Parfait. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes un pro de la visualisation. Mais pourquoi s'arrêter là ? Vous pouvez ajouter des arbres, de l'herbe, des oiseaux, construire un palais mental pour entreposer tous vos secrets ou des choses importantes à vos yeux. Ou encore vous projeter chaque matin dans un futur qui vous met en joie pour que le rêve et la réalité ne fassent plus qu'un. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour devenir un pro de la visualisation. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser vos questions à la communauté dans les commentaires et sur la page Facebook. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous voulez aller plus loin dans la pratique magique, je vous conseille le livre d'Arnaud Tully, La Voix du Mage. C'est parfait pour débuter, et ça vous permet d'avoir de bonnes bases pour continuer sereinement. En attendant, je vous dis bonne visualisation, et surtout, restez curieux.